Mais toi, tu portes le nom de juif, tu t'appuies sur la loi, et tu es fier de ton Dieu. Tu connais la volonté de Dieu, et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants, et un maître pour les enfants. Parce que tu es sûr d'avoir dans la loi la présentation parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, pourquoi ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier d'avoir la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. Car les Écritures l'affirment. À cause de vous, Juifs, les autres peuples disent du mal de Dieu. Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Mais si tu désobéis à la loi, c'est comme si tu n'avais pas été circoncis. Et si l'homme qui n'a pas été circoncis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui n'est pas circoncis en sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera. Toi qui désobéis à la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision a-t-elle une valeur? L'avantage est grand à tout égard. Et d'abord, c'est aux Juifs que Dieu a confié ses paroles. Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité, même si tout homme est menteur, comme le déclare l'Écriture. Il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis, et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Mais si le mal que nous faisons sert à montrer que Dieu est juste, que dirons-nous? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Pas du tout, car si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger le monde? Mais si son mensonge fait apparaître d'autant plus clairement la vérité de Dieu et sert donc à sa gloire, pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur? Et alors, pourquoi ne pas dire « faisons le mal pour qu'il en sorte du bien ». Certains, en effet, pour dire du mal de moi, m'accusent de prononcer de telles paroles. Ces gens seront condamnés, et ils le méritent bien.